Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le Roland, le EXR40 Oriental. Alors c'est un clavier qui est sorti il y a plusieurs années, certes, mais c'est un clavier, c'est un petit bijou, vous allez voir. En fait dans ce clavier vous avez donc la rythmique donc traditionnelle du Moyen-Orient, sonorité orientale aussi dans le clavier, arrangement, séquenceur au niveau du clavier. Alors on va décortiquer un petit peu les différentes fonctions du clavier pour vous expliquer un petit peu ce clavier, pourquoi c'est un clavier qui a été réussi chez Roland. Alors je rappelle aussi qu'il y a aussi le EXR46 Oriental aussi qui est son grand frère en fait de la même famille, donc le UXR. Alors dans ce clavier on a différentes rythmiques, on a donc la rythmique occidentale et la rythmique orientale. C'est pour cela que les claviers orientaux coûtent beaucoup plus cher que les claviers traditionnels occidentaux, puisque sur celui-ci on a à chaque fois les deux, donc occidental et oriental au niveau rythmique. Alors c'est un clavier 5 octaves, le toucher est très agréable. Roland sont connus pour les sons sont vraiment très bien chez Roland. Donc ici sur la gauche ici on a tout ce qui est donc fonctions qui vont splitter le clavier, la transposition, le mode démonstration, la mélodie intelligente et tout ce qui est pour composition, le métronome. On a tout mis ici sur la gauche et puis on a la keyboard touch qui va permettre vraiment aussi de régler la sensibilité du toucher lorsque on joue sur le clavier. Alors dans le milieu du clavier on a donc l'écran, ce n'est pas un écran tactile et on a donc la possibilité de naviguer soit au niveau des styles, au niveau des sons, au niveau donc des autres fonctions au niveau du clavier, et donc ça se passe au milieu. Il n'est pas très compliqué en soi ce clavier. Sur la droite en fait on a aussi la possibilité de choisir le style qu'on veut jouer, donc il y a un bouton dédié qui est mis sur style, puis il y a ton pour tout ce qui est timbre, donc pour changer la sonorité. Alors ici on a en fait donc un clavier avec donc les numéros pour choisir le son qu'on voudrait donc assigner avec la rythmique. Alors sur la droite toujours ici on a donc le mode fonction, on a un mode disque, parce que dans ce clavier en fait on a la possibilité aussi de travailler encore avec les disquettes, donc il y a un lecteur de disquettes pour importer les sons, importer la rythmique au niveau du clavier. Alors on a un mode user programme. Alors ce mode user programme va nous permettre vraiment également de mémoriser donc 64 styles au niveau du clavier. Donc il y a une mémoire, en fait il y a une mémoire de 4 Go au niveau du clavier, donc c'est une mémoire flash qui va permettre donc d'enregistrer donc les styles et pour les assigner en fait à des mémoires qui sont ici, mais aussi les sons. Alors on peut également aussi travailler donc en MIDI, puisque dans ce clavier il y a aussi un séquenceur qui va nous permettre de fabriquer donc des MIDI files afin vraiment qu'on puisse en tirer encore davantage et écouter donc toutes les chansons composées au niveau du clavier. Alors bonne nouvelle, dans ce clavier en fait on a donc deux prises casque pour pouvoir donc écouter lorsque vous êtes avec un ami ou avec quelqu'un d'autre qui peut écouter votre jeu et aussi vous isoler de l'environnement. Et bien vous avez la possibilité de mettre deux casques. Alors sur la gauche ici on a naturellement le pitch pour pitcher donc au niveau des sons, donc on peut pitcher pour l'octave. Et alors d'autres possibilités au niveau du clavier. Alors oui, on peut également aussi donc le brancher avec un ordinateur pour pouvoir échanger de l'information, puisque là on a un port USB du type B donc sur le clavier qui va permettre donc de le connecter avec un ordinateur. Évidemment c'est un câble avec un côté B et avec un côté A pour pouvoir que le clavier communique avec un ordinateur et échanger de l'information. Alors je ne sais pas si on le voit ici, en fait on a donc cette fameuse octave donc qui va permettre d'assigner l'écart de ton lorsqu'on voudrait mettre une gamme arabe. Alors ici ça se passe donc ici, donc on a toute l'octave qui est là, et juste à côté ici on a trois mémoires qui vont nous permettre de mémoriser la gamme qu'on a choisie ici. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique lorsqu'on veut donc choisir sa gamme, c'est mémorisé ici. Alors je ne sais pas si on voit très bien au niveau de la caméra, donc ici on a donc le volume général qui est ici. Là on a en fait la balance pour au niveau du clavier, donc pour soit accompagnement soit au niveau donc du clavier. Donc là on peut ajuster ici, et sur ce côté là donc j'ai dit donc comme je l'ai dit préalablement, donc là on peut splitter le clavier,
on peut mettre des sons ensemble, donc en dual. Et ici, on a la transposition pour permettre de transposer la gamme. Et là, en fait, on a donc la possibilité de le connecter avec un ordinateur via donc USB. Alors là, on a aussi le métronome avec lequel, quand on va faire des enregistrements, eh bien, on va tout simplement donc enclencher le métronome. Alors, je ne sais pas si on voit autre chose par rapport à ce clavier. Donc ici, on a tout ce qui est donc rythmique, donc les intros, donc les fils, les variations et les headings au niveau de la rythmique classique qu'on connaît tous. Et on a un tap tempo qui est là. Donc ça, c'était la partie gauche du clavier. Alors malheureusement, on voit peut-être pas la partie qui est à droite. Donc ici, en fait, comme je l'ai dit, donc sur la droite, ici, on a un clavier avec lequel on va choisir la sonorité pour l'assigner avec la rythmique. Alors l'écran, c'est un peu dommage, c'est un petit peu le petit bémol pour ce clavier. En fait, on a l'écran qui n'est pas tactile et qui est un petit peu petit, qui n'est pas grand comme les écrans qu'on a aujourd'hui, mais ça reste vraiment un très bon clavier dans l'ensemble. On a un sujet qui est agréable, c'est un clavier arrangeur et séquenceur aussi. Alors en façade, comme toujours, donc on a les connexions MIDI qui vont nous permettre vraiment de le mettre dans un mode pilote, dans un mode de clavier maître. Et donc on aura la possibilité donc de le brancher aussi avec un ordinateur via ces prises MIDI pour commander des plugins, des boucles, commander des sons et donc voilà, et échanger de l'information aussi, puisque le MIDI, on peut faire tas de choses avec le système MIDI, avec la connexion MIDI. Alors autre chose ici, donc on a donc la connexion donc stéréo qui est ici en jack, qui va permettre au clavier d'être sonorisé lorsqu'on va dans un endroit qui va être beaucoup plus grand que chez soi, donc un endroit, une salle ou voilà quoi, ou des locaux pour faire des répétitions. On a la possibilité de le mettre sur amplificateur ou bien sur une sonorisation pour sonoriser le clavier. Alors autre chose, je regarde au niveau connectique, donc là aussi on a la possibilité de mettre une pédale, donc pour soit enclencher le rythme, une pédale de sustain pour maintenir les notes, ou bien un switch. Donc on a la possibilité de mettre plusieurs pédales à condition de configurer au niveau du clavier. Alors Roland sont reconnus pour la qualité du son. Les sons sont vraiment des sons qui sont réalistes. C'est vraiment des sons qui sont vraiment bien travaillés au niveau, je vais dire au niveau de sonorité. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que Roland a fait. Un petit clavier léger, donc oriental, avec plusieurs rythmiques du Moyen-Orient, avec la possibilité aussi de rentrer de la rythmique de provenance de l'extérieur dans le clavier. Et aussi, donc on peut aussi transférer des SMF, des standards MIDI files au niveau du clavier, puisqu'il y a un séquenceur aussi dedans, même s'il n'est pas très complet, mais c'est un séquenceur qui va quand même vous permettre d'enregistrer tout ce que vous avez dans le clavier. Alors aussi au mode MIDI, on a donc le MIDI 2, donc c'est vraiment un une norme un peu avancée au niveau du MIDI, parce que vous le savez, il y a la norme MIDI, donc qui est la norme 0, puis il y a la norme 1, puis il y a la norme 2, et puis il y a aussi un mode aussi pour Yamaha, donc qui est XG, donc c'est vraiment un mode étendu si vous voulez du MIDI. Alors la différence entre les normes 0, 1 et 2, et bien sur la norme 0, on enregistre au niveau du séquenceur sur 16 pistes. La norme 1, c'est, je pense qu'on enregistre sur 2 pistes, donc et voilà. Et la norme 2, c'est la norme Yamaha, c'est une norme un peu plus poussée pour tout ce qui est réglage et tout ce qui est commande, tout simplement, mais ça c'est toujours dans la même norme, que ce soit 0, 1 ou 2, c'est juste des modes qui sont étendus, et c'est une, si vous voulez, c'est une mise à jour du protocole MIDI, la norme 2 de chez Yamaha. Alors le reste, eh bien voilà, je pense avoir fait tout le tour au niveau du clavier. Donc là, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est un clavier donc 5 octaves, il a un très bon toucher, et donc on aura l'occasion dans une prochaine vidéo de faire les tests techniques, de vraiment jouer avec le clavier et voir un petit peu ce qu'il a au niveau du ventre. Alors sans oublier, c'est un clavier qui est amplifié, donc vous avez donc les enceintes, vous pouvez très bien jouer avec sans aucune difficulté. Et puis donc l'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc la possibilité de mettre vraiment 2 casques ici donc à l'arrière et profiter au maximum de ce clavier. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker.
de préférence avec un pouce vers le haut. Si vous voulez continuer à avoir plus d'informations sur ce clavier oriental qui date déjà de quelques années, eh bien, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube et comme ça, on pourra discuter et parler et si nécessaire, on fera une vidéo qui va être plus complète pour expliquer vraiment ce magnifique clavier qui est le Roland EXR 40 oriental de chez Roland. Allez, je vous dis à très bientôt.